Bonjour Emmanuel, merci de me retrouver pour cette deuxième partie d'entrevue dans laquelle on discute de votre écriture, en particulier celle de votre troisième recueil qui va paraître en août. On s'est promis de chercher ailleurs. Un recueil qui a été inspiré par la céramique que fait votre sœur. En quelques phrases, voulez-vous nous décrire votre recueil? C'est encore un recueil de nouvelles, évidemment, donc des textes qui sont indépendants les uns des autres, mais entre lesquels il y a quand même certains liens. Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'analyse encore de tout ça, il faudra réfléchir quels sont ces liens. Mais spontanément, c'est sûr que c'est un texte comme je l'ai déjà évoqué, qui a été écrit à partir d'une contrainte qui était celle de prendre des œuvres comme celle-ci, par exemple, et d'essayer d'en faire quelque chose sur le plan littéraire. Et on a, ma sœur et moi, Myriam et moi, Mimi et moi, je l'appelle Mimi dans mon recueil parce que j'ai toujours appelé Mimi depuis que je suis haut comme ça, donc je continue de l'appeler comme ça. Donc on avait parlé d'un projet ensemble et puis on voulait justement faire quelque chose, unir nos deux pratiques artistiques. Et puis, bon, spontanément, comme j'aime la nouvelle, ben, je lui ai dit, je vais aller vers ça. Puis, elle m'a apporté des pièces, carrément, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même, ça a duré quelques années quand même. Elle m'apportait des pièces, j'en avais déjà quelques-unes chez moi, mais à tout moment, elle m'en apportait, ou j'allais à son atelier, puis elle me disait, bon, j'ai fait ça de nouveau, etc. Puis je regardais. Puis je me dis, bon, OK, je pars avec cette pièce-là, je la portais, je la mettais sur le coin de ma table pendant quelques semaines, je la regardais. Puis à un moment donné, il y avait une histoire qui me venait à l'esprit, que j'ai écrite, que j'écrivais, puis ensuite, c'est ça, ça a donné un recueil sur des thèmes assez variés, là, je pense. Là, il y a beaucoup de questions de voyage là-dedans, il y a beaucoup de questions d'amour, mais bon, des thèmes très communs. Je n'ai pas réinventé la roue, évidemment, mais je pense que la particularité, c'était cette contrainte-là de la céramique. Un objet qui est en 3D, 3 dimensions. On fait souvent le lien entre les arts visuels et la littérature, là, les photos, la littérature, la peinture et la littérature. Mais avec la sculpture ou avec des objets en 3 dimensions, on le voit, il me semble qu'on le voit moins souvent. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant aussi là, de partir de ça pour écrire un livre. Ouais. Oui, donc vous avez répondu à ma prochaine question. C'est ça, je voulais savoir, c'est quand et comment vous avez su que ça allait être au cœur de votre prochain livre, la céramique. Puis c'est ça, Ouais. comme vous avez dit, c'est vraiment, vous regardez les objets, puis déjà là, vous pensez à des histoires. Oui, c'est ça. Et puis, on voulait, je peux peut-être ajouter que c'est ça, on voulait absolument faire quelque chose, puis on s'est demandé pendant un certain temps, ce serait quoi? Là, j'ai parlé tout de suite des nouvelles tout à l'heure, mais pendant un certain temps, on se disait, est-ce que ça pourrait être autre chose? Ça pourrait peut-être être un texte plus un essai ou un texte plus biographique autour du travail de ma sœur Mimi et puis de tout son processus de création, tout ça. Mais moi, j'étais plus ou moins à l'aise avec ça parce que j'avais envie de participer aussi à la création, donc de créer à partir de ce qui avait été créé. Et ce qui a été intéressant dans le projet, bon, c'est sûr que j'ai surtout travaillé à partir de ces pièces, mais il y a au moins pour un texte, une pièce qui a été faite par Mimi à partir d'un texte que j'ai écrit. Donc là, c'est le processus inverse. Et d'ailleurs, elle n'est même pas faite encore, cette pièce-là, pour être honnête avec vous. On est au mois d'avril. Elle n'est pas complétée. En fait, elle est en train de se faire, mais comme ça arrive souvent dans la création, les résultats n'arrivent pas là, toujours comme on veut, surtout en céramique. Je pourrais en reparler. C'est un art qui implique tellement d'imprévus que des fois, hein, ça ne donne pas du tout le résultat qu'on avait imaginé. Donc, tout ça pour dire que la pièce est en train de se faire maintenant. Le texte est écrit et la pièce est en train de se faire. Donc là, c'est le processus inverse. On l'a fait pour un texte, on aurait pu le faire pour plus, mais disons que, en tout cas, c'est intéressant là, parce qu'il y a quand même un travail d'échange, si je peux dire. Mm-hmm. Et puisqu'on parle de tes processus de création, de recherche, d'inspiration, je voudrais savoir comment s'est passée la recherche du titre de votre recueil. La recherche du texte? Du titre de votre recueil. Du titre. C'était très douloureux, en vérité. J'ai vraiment
la difficulté avec les titres. S'il y a une des choses qui me fait souffrir en écriture, c'est de trouver les titres de mes recueils ou de mes nouvelles. J'ai vraiment beaucoup de difficultés, là. Sans exagérer, là, ça fait vraiment plusieurs mois, je dirais même plus qu'un an que je pense à un titre pour ce recueil-là. J'ai dû imaginer 100 000 titres, là, sans exagérer, là. Et puis, il n'y a jamais rien qui me contente. Je suis toujours je brasse les mots, je procède de toutes sortes de façons, là. J'utilise le dictionnaire, j'utilise Antidote, j'utilise tout ce que je peux trouver où il y a des mots pour essayer de les mélanger puis arriver à quelque chose. Bref, c'est très douloureux. Mais là, ce titre-là, finalement, auquel je suis arrivé, bon, qui va être le titre définitif, là, évidemment. C'est l'idée, en fait, ce que j'aimais dans ce titre-là, c'est l'idée de la complicité, du pacte. On s'est promis, donc il y a une promesse de part et d'autre. Le on peut être ma sœur et moi, évidemment, mais ça peut être pris au sens impersonnel aussi, en général. Mais donc, il y a l'idée de la complicité, de l'espèce de pacte et l'idée de la recherche, de chercher ailleurs. Ça aussi, ça m'intéresse parce que c'est ce que fait ma sœur dans son travail, toujours en train de chercher, toujours en train d'explorer, elle. Autant en voyageant un peu partout dans le monde, en allant au Japon, à Bali, en allant en France, pour rencontrer des céramistes, pour explorer des techniques, etc., que vraiment dans son travail de création au quotidien, là, même quand elle est à Québec dans son atelier, elle fait toujours beaucoup de recherches. Et moi, ça m'intéressait. Puis c'est un peu, je pense qu'un peu ce que je fais aussi. J'ai un peu la crainte dans mon écriture de piétiner puis de répéter toujours les mêmes choses. Donc, j'essaie de m'imposer des contraintes pour aller chercher ailleurs, justement, chercher des idées. Et ces idées-là, je les trouve souvent à l'extérieur de la littérature, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que la littérature, ce n'est pas juste les livres, hein. Il y a plein de livres là, dans mon bureau, il y en a partout dans la maison. J'enseigne, je lis beaucoup, ma blonde enseigne, on est tout le temps dans les livres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la littérature, c'est aussi ce qu'il y a en dehors des livres. Et c'est notamment ce qu'il y a dans l'art, dans la création. Pour moi, en tout cas, c'est important. Mais ce qu'il y a dans les voyages aussi, ce qu'on rencontre partout. Donc, chercher ailleurs, c'est un peu ça aussi pour moi. C'est un peu sortir de mon confort, sortir de ma bulle, sortir de ce que je connais le mieux pour essayer de faire naître quelque chose de nouveau dans le déclenchement de mon imagination, puis d'aller dans des territoires que je ne connaissais pas. Donc, c'est un peu ça, là, le titre. Je l'expliquerai de cette façon-là. Ouais. Merci, c'est une réponse très complète. J'apprécie. Oui, ça répond. Merci beaucoup. Et par rapport plus à l'œuvre elle-même, j'aimerais savoir comment s'est passée la mise en forme, parce qu'on remarque que le recueil est comme composé de deux parties. D'un côté, on a l'impression que vous mettez en scène avec votre sœur, et d'un autre côté, on a différentes nouvelles où on rencontre différents personnages à différents espaces qui vivent des relations compliquées, fragiles. Et je me demandais, ces deux parties-là, comment êtes-vous arrivé à les lier? Est-ce que vous avez toujours eu cette idée-là de le faire en deux parties? Bien, en fait, pour être honnête, non. J'avais commencé par écrire toutes les nouvelles, puis à un moment donné, ben, je me suis dit, il faudrait écrire un texte au début pour un peu présenter le projet, ou en tout cas pour le faire comprendre au lecteur. Pas nécessairement pour le présenter dans l'ordre, clac, 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 mais pour le faire comprendre un peu. Puis, je n'aimais pas l'idée d'une préface très, très explicative, là, où j'aurais dit, par exemple, ma sœur et moi, à peu près ce que j'ai raconté tout à l'heure, on a décidé de faire un projet ensemble. Je ne voulais pas faire ça de cette façon-là, je trouvais que c'était un peu artificiel. Donc, je vais essayer de raconter quelque chose qui va être plus, peut-être, pas fidèle à la réalité, je ne dirais pas ça comme ça. Là. On n'est jamais fidèle à la réalité quand on fait de la littérature, là, mais enfin, ça c'est une autre histoire, mais je voulais que ça soit un peu plus narratif, justement, que ça ressemble à des textes narratifs ou à des nouvelles. Donc, une visite de l'atelier pour commencer. Puis là, ben, j'ai eu l'idée, avec le temps, d'aller dans des lieux qui ont été ou qui sont importants pour ma sœur. Et pour essayer de la mettre en scène un peu, mais sans vraiment la montrer. Hein, parce que tu as dû remarquer qu'on ne la voit pas avant la fin. Hein, elle n'apparaît pas avant la fin. Je ne vais peut-être pas le dire, mais en fait, donc elle n'apparaît pas avant la fin. Sinon,
par les lieux qui sont importants pour elle et plus encore, évidemment, par les œuvres qui sont ses œuvres et qui sont présentes partout. Donc, elle apparaît nulle part, mais elle est partout en même temps, je veux dire comme ça. Donc, l'idée, pour revenir à la question, séparer le texte de cette manière-là, insérer comme ça des petits bouts de texte dans lesquels on voit des lieux importants qui ont été importants ou qui sont importants pour elle, ben, c'était une façon de marquer un peu sa présence. Une présence très discrète, mais qui est quand même, évidemment, qui est vraiment très importante quand même, évidemment, dans mon esprit. Pour moi, c'était essentiel. Et c'est un peu, au départ, j'avais juste, donc, il faut revenir au départ, j'avais juste fait un texte au début, puis je disais, bon, peut-être que j'en mettrai un à la fin. Puis là, entre-temps, en parlant, c'est Anne aussi qui m'a proposé, Anne que tu connais, qui m'a dit, ben, tu devrais peut-être le séparer en plusieurs morceaux, puis le répartir tout au long du recueil. Puis je dis, ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée, il me semble. Ça va garder une espèce de rythme tout au long du recueil. Donc, on a fait ça, puis ça a donné ce que tu as lu. Oui, ça s'imbrique vraiment bien. On peut quand même faire un lien entre toutes les nouvelles, y compris celles avec votre sœur, mais aussi avec les différents personnages qu'on rencontre. C'est vraiment bien travaillé. Et justement, ça fait il se crée un parallèle entre ces deux univers-là. Puis ça me fait penser à un autre parallèle qu'il y a dans l'œuvre qui revient assez souvent, c'est celui entre l'art de la céramique et l'art de la création littéraire. Oui. Je me demandais, ah oui, attendez, c'est vrai, je voulais citer un passage justement qui l'illustre bien, qui est à la fin de la première nouvelle. Il fallait toucher les sculptures pour sentir leur aspérité, leur vie magnifiquement déployée en longueur et en largeur, qui s'obstinent à dépasser les limites de l'image. Dans le geste même, dans le contact entre la peau et la terre, il y avait des réponses aux questions qui me remuaient. La beauté et le sens prenaient des voies que la littérature me refusait, celle de la troisième dimension. Comment est-ce que l'art de la céramique vous amène à concevoir l'art littéraire différemment? Comment ça m'amène à concevoir l'art littéraire, la Oui, céramique? différemment, dans le fond, ou votre Ah rapport oui. entre les deux, quel lien vous faites? Ouais. Ben, c'est un peu, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est d'abord, moi, l'idée d'aller ailleurs, d'aller spontanément vers quelque chose qui n'est pas si près que ça, en tout cas de la littérature, de la création littéraire, donc l'art de la céramique, évidemment, qui est très présent dans ma vie, moi, parce que ma sœur fait ça depuis longtemps, puis on a des pièces, on boit notre café dans ces pièces, on mange notre salade dans ces bols, donc c'est très présent dans mon quotidien. Mais je dirais c'est l'idée d'aller quand même, donc ça pour dire que je connais un peu la céramique, évidemment, mais c'est pas quand même quelque chose que je connais autant que la littérature, donc c'est l'idée d'aller vers ça, puis de m'intéresser un peu à la dimension technique, puis aussi surtout au rapport que ça peut avoir avec la création littéraire dans le processus de création. C'est-à-dire, créer, c'est toujours créer dans le domaine artistique. Et il y a toujours des points communs entre toutes les formes d'art, si on veut. Et avec la céramique, il y a quelque chose qui est très, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais moi, il y a quelque chose qui me fascine dans la création en céramique, c'est que les potiers, les céramistes ne savent jamais exactement comment leurs pièces vont sortir. Il y a, par exemple, cette pièce-là, que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est une pièce qui est cuite dans un immense four qui s'appelle un four anagama, dans lequel on va mettre des dizaines de pièces, des fois des centaines peut-être, donc des fois c'est immense, un four en terre là, à la japonaise. Et puis, il n'y a pas de... Hein, si vous voyez comment c'est fait, là, il y a des couleurs, il y a différentes couleurs, il y a différentes textures. Ça, les cercles que vous voyez ici, c'est de la terre qu'on met pour faire tenir les pièces ensemble. Donc, on met un morceau, une boule de terre ici, on en met une autre ici, puis il y a une autre pièce qui va venir à côté dessus pour que ça soit bien tassé. Mais donc, ici, c'est un endroit où la terre, où il n'y aura pas de cendres qui vont venir se déposer, où il n'y aura pas de couleur. Mais ça, c'est tout à fait imprévu. C'est en partie prévu, mais les potiers qui mettent leurs pièces dans le four, ils ne savent pas comment ça va sortir. Hein, ils la fabriquent et puis ils mettent ça là.
ça cuit pendant 3 jours. On alimente le four sans cesse pour que ça reste à une température très élevée. Puis après, c'est comme la surprise, c'est la découverte. Ils sont là, tous, là, hein, parce que ça se fait toujours en équipe. Là, ils sont là des fois quelques dizaines. Puis là, ils arrivent, puis ils ouvrent le four, puis ils regardent, puis ah, qu'est-ce que ça va donner? Ah, wow, c'est beau, ou wow, c'est raté. Ou... Donc, il y a une grande part d'imprévu. Puis moi, ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est une idée pour faire le parallèle avec la littérature, c'est une idée qu'on répète souvent, là, à laquelle je crois plus ou moins, pour être honnête, c'est-à-dire celle qui dit qu'il y a de l'imprévu. Vous savez, l'idée un peu romantique là, qu'on disait déjà au 19e siècle, là, que les personnages mènent l'auteur, puis que l'auteur ne sait pas trop où s'en vont ces personnages, tout ça. Bon, on peut y croire, on ne peut pas y croire. Moi, je crois plus ou moins. Mais bref, il reste que c'est vrai quand même qu'en littérature, quand on écrit, ne serait-ce que par les contraintes qu'on s'impose, on arrive à des endroits où on n'avait pas prévu aller. Je l'ai déjà dit 2-3 fois depuis le début de l'entrevue, mais quand même. Hein, et donc, il y a une part de hasard dans la création, puis il faut l'accepter. Puis non seulement il faut l'accepter, mais il faut essayer de vivre avec puis de la mettre en valeur. Donc, ça, vois-tu, c'est un lien, moi, que je vois qui est assez clair entre la céramique puis la littérature. Puis l'autre lien, en fait, celui qui me vient le plus spontanément à l'esprit, là, et je l'ai évoqué dans le premier texte du recueil, quand le personnage arrive devant la masse de terre. Hein, puis là, il voit ça, puis il dit, là, eh ben, la céramiste va devoir faire quelque chose avec ça. Puis il fait la comparaison avec le moment où lui il se retrouve devant une bibliothèque ou devant un ensemble de dictionnaires, comme si là, il y avait tous les mots disponibles, puis que dans cet ensemble-là, il devait choisir, puis il devait construire quelque chose là, à partir de ce qu'il y a disponible. Donc, ça, c'est un peu banal comme lien, là, tu vas me dire, c'est sûr, mais il y a l'idée aussi du bloc de terre, là, vraiment on le voit visuellement, un bloc de terre carré, là, hein, puis on essaie de faire ça dedans. Ben, il faut enlever tout ce qui dépasse, comme disait l'autre, là, pour faire un canard dans un bloc de bois. Pour sculpter un canard dans un bloc de bois, c'est très, très simple. Tu as juste à enlever ce qui n'est pas un canard. Il va rester un canard. Facile. Mais bref, c'est ça pour dire que en création, on fait souvent ça un peu quand on écrit. Moi, je fais ça en tout cas, puis il y en a plein qui font ça. On écrit là, des masses et des masses de pages là, ou des textes, des nouvelles qui sont des fois très longues. Puis là, ben, on les réduit parce qu'on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'éléments qui ne sont pas pertinents, là, puis qu'il faut enlever. Puis là, on réduit, puis là, à la fin, il nous reste quelque chose, il nous reste un petit objet gros comme ça, là, qui se tient, qui a une forme, qui a une consistance. Donc, moi, je suis un peu comme ça que je perçois la création, puis que je perçois le lien aussi avec le travail artistique de céramique ou d'autres arts visuels aussi. Merci beaucoup, c'est très bien expliqué. Puis c'est ça, on voit aussi d'autres arts dans votre recueil. Je pense il y a la musique aussi qui est très importante dans une nouvelle aussi. Il y a une sculpture de sable dans une autre. Vraiment, là, il faut mélanger les arts comme ça. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est déjà la fin de la deuxième partie. Donc, on va se revoir pour la troisième, qui est aussi la dernière partie de l'entrevue, qui va paraître un peu avant votre parution du recueil. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis, c'est ça. On se voit pour la troisième partie. Merci. D'accord, merci. Ça fait plaisir.